bienvenue à vous. Ici, nous explorons la doctrine spirit telle qu'Allan Kardec l'a recueillie auprès des esprits. Le livre des esprits contient cette doctrine. Prenons le temps d'écouter et de comprendre. Nous ouvrons le livre des esprits d'Allan Kardec, livre 1, chapitre 2, section connaissance du principe des choses. Cette section aborde les limites de la connaissance humaine face à l'origine universelle. Les esprits supérieurs y indiquent ce qui nous est accessible et ce qui demeure voilé. Nous avançons avec méthode pour saisir la portée des réponses et leur utilité pour nous. Nous commençons par la question de notre accès au principe des choses. Est-il donné à l'homme de connaître le principe des choses? Non, Dieu ne permet pas que tout soit révélé à l'homme ici-bas. Nous comprenons que notre intelligence ne peut tout embrasser dans cette vie. Certaines réalités nous dépassent et restent volontairement cachées. Cette limite n'est pas une fermeture, mais une mesure qui nous invite à l'humilité. Elle trace le cadre dans lequel nous apprenons. Nous cherchons ensuite si ce mystère se dissipera un jour pour nous. L'homme pénétrera-t-il un jour le mystère des choses qui lui sont cachées? Le voile se lève pour lui à mesure qu'il s'épure, mais pour comprendre certaines choses, il lui faut des facultés qu'il ne possède pas encore. La progression morale et intérieure ouvre progressivement notre compréhension. À mesure que nous devenons meilleurs, de nouvelles capacités apparaissent. Ce n'est pas seulement une question d'étude, mais une transformation de nous-mêmes. Le temps, l'effort et l'épure rendent possible un savoir plus élevé. Nous examinons la place de la science dans cette recherche. L'homme ne peut-il pas, par les investigations de la science, pénétrer quelques-uns des secrets de la nature? La science lui a été donnée pour son avancement en toutes choses, mais il ne peut dépasser les limites fixées par Dieu. La science est un moyen légitime de progrès. Elle éclaire, ordonne et fait découvrir des lois, mais elle ne franchit pas tout. Ces pas restent contenus dans un cadre que nous ne déterminons pas nous-mêmes. Cela nous appelle à l'exactitude, à la patience et à la prudence. Nous demandons enfin s'il existe un autre accès à ce qui échappe à nos sens. En dehors des investigations de la science, est-il donné à l'homme de recevoir des communications d'un ordre plus élevé sur ce qui échappe au témoignage de ses sens? Oui, si Dieu le juge utile, il peut révéler ce que la science ne peut apprendre. Il existe des enseignements qui dépassent l'observation matérielle, mais ils sont accordés selon l'utilité que Dieu en juge. Nous ne les provoquons pas à volonté, nous les recevons comme une aide orientée vers notre progrès. Ils ne contredisent pas la raison, ils l'éclairent au moment opportun. Ils complètent ce que la science ne peut encore atteindre. Ainsi, les esprits nous rappellent que tout ne nous est pas dévoilé à la fois, et que le savoir véritable suit le rythme de notre amélioration. Nous apprenons que l'étude, la recherche et la rigueur sont nécessaires, mais qu'elles restent liées à des limites que nous ne maîtrisons pas. Nous découvrons aussi que des lumières plus hautes peuvent nous être données lorsqu'elles servent notre avancement. Notre regard se fait plus calme devant l'inconnu, plus confiant dans la justice des lois, plus attentif à notre propre perfectionnement. La connaissance s'unit alors au devoir d'évoluer et l'énigme des choses prend un sens progressif. C'est ainsi que la science et la révélation, chacune dans son domaine, concourent à notre croissance. Ainsi parlent les esprits pour éclairer notre marche vers la compréhension. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ce contenu vous a plu, pensez à vous abonner ou à laisser un commentaire. Au revoir et à bientôt.